Des brutes humilient une fille au bal de promo. Mauvaise idée. C'était une championne de kickboxing. Jeanne Lemaire ajusta son pull trop grand, tandis qu'elle se frayait un chemin dans les couloirs bondés du lycée Victor Hugo. Sa silhouette fluette facilement perdue dans la mer d'élèves, se précipitant vers leur prochain cours. Mesurant à peine 1,55 m et pesant moins que la plupart des élèves de seconde, Jeanne avait appris à se rendre invisible depuis son arrivée il y a 3 mois. Ses cheveux châtains clairs et ternes pendaient devant son visage comme un rideau, cachant les yeux verts déterminés que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de remarquer. Le déménagement depuis la Bretagne avait été assez difficile, sans avoir à tout recommencer dans un nouveau lycée en milieu de semestre. La mutation de son père avait déraciné leur famille juste au moment où Jeanne trouvait son rythme chez elle, où elle s'entraînait au club Élite Combat depuis 6 ans. Personne ici ne connaissait les dizaines de trophées qui prenaient de la poussière dans des cartons dans sa nouvelle chambre, ni les callosités sur ses jointures dues aux innombrables heures passées à perfectionner sa technique sur les sacs de frappe. « Fais attention où tu vas, allumette !» railla une voix derrière elle alors que quelqu'un la heurtait délibérément à l'épaule, faisant tomber ses livres par terre. Mathilde Dubois se tenait là, avec ses cheveux blonds parfaitement lissés et ses vêtements de marque flanqués de ses fidèles suiveuses, Chloé Nguyen et Théo Martin. Mathilde était le genre de fille qui régnait sur la hiérarchie sociale grâce à une combinaison de richesse, de cruauté et de manipulation stratégique. Jeanne s'agenouilla pour ramasser ses cahiers éparpillés, gardant la tête baissée, tandis que des rires résonnaient autour d'elle. « Peut-être essaie de manger quelque chose de temps en temps », ajouta Chloé avec un petit rire, obtenant des hochements de tête approbateurs de la foule grandissante de spectateurs. Théo, le rugbyman qui sortait avec Mathilde et semblait prendre plaisir à tourmenter tous ceux qu'il percevait comme faibles, donna un coup de pied à l'un des livres de Jeanne plus loin dans le couloir. « Oups !» dit-il avec une fausse inquiétude, sa carrure musclée la dominant alors qu'elle se dépêchait de le récupérer. « Peut-être devrais-tu aller à la salle de sport au lieu de ce truc bizarre que tu fais. » Si seulement il savait, pensa Jeanne en ramassant finalement toutes ses affaires. L'ironie ne lui échappait pas qu'elle pourrait probablement mettre Théo KO avec un coup de pied circulaire bien placé, mais les mots de son père résonnèrent dans son esprit depuis leur conversation la veille du déménagement. « Tes compétences sont pour la protection et le sport, pas pour te montrer ou régler des comptes, » avait-il dit fermement. « Promets-moi que tu n'utiliseras ce que tu as appris que si tu es vraiment en danger. » Le schéma se répéta pendant des semaines. Mathilde et sa bande semblaient prendre un plaisir particulier à rendre la vie de Jeanne misérable. Ils renversaient accidentellement leur boisson sur elle pendant le déjeuner, se moquaient de ses vêtements de seconde main devant les autres élèves et répandaient des rumeurs sur elle, la disant bizarre et antisociale. Le pire, c'était que les autres élèves se contentaient de regarder, certains riant même pour éviter de devenir eux-mêmes des cibles. Madame Dubois, la professeure de français de Jeanne, soit ne remarquait pas le harcèlement constant, soit choisissait de l'ignorer. Lorsque Jeanne essayait de s'asseoir dans le coin arrière de la cafétéria pour manger en paix, le groupe de Mathilde finissait toujours par se retrouver à la table d'à côté, parlant juste assez fort pour que tout le monde entende leurs commentaires cruels sur son apparence et son statut social. « J'ai entendu dire que son père avait perdu son emploi et que c'est pour ça qu'ils ont déménagé ici, » chuchotait Chloé d'un ton conspirateur. « Regarde ses vêtements, je crois qu'elle fait ses courses dans les friperies. » Les mensonges piquaient plus que la vérité ne l'aurait fait, mais Jeanne restait silencieuse, mangeant méthodiquement son déjeuner, tout en visualisant les séquences de combinaisons que son ancien entraîneur lui avait enseignées. Jab gauche, cross droit, crochet gauche, uppercut droit. La répétition mentale la calmait et lui rappelait qui elle était vraiment sous cette façade d'impuissance soigneusement construite. Tout changea lorsque Maxime Rivière arriva au lycée Victor Hugo début avril. Grand et mince, avec des yeux marrons doux et un sourire facile, il était le genre de personne qui parlait à tout le monde, quel que soit son statut social.
Lorsqu'il choisit de s'asseoir à côté de Jeanne pendant le cours de chimie, elle sentit ses murs soigneusement construits commencer à se fissurer. « Je m'appelle Maxime », dit-il simplement, sortant son cahier comme si s'asseoir à côté de la paria de l'école était la chose la plus naturelle au monde. « Ça te dérange si je t'emprunte un stylo ? Je suis encore en train de m'habituer à ce truc d'élève organisé. » Jeanne lui tendit un stylo sans le regarder dans les yeux, mais elle pouvait le sentir étudier son profil. « Merci, Jeanne. C'est ça ? J'ai entendu Madame Dupont t'appeler lors de l'appel. » Elle acquiesça, surprise qu'il ait fait attention. La plupart des élèves avaient du mal à se souvenir qu'elle existait. Au cours des semaines suivantes, Maxime continua à la chercher, lui posant des questions sur les devoirs et engageant des conversations décontractées qui la sortirent progressivement de sa coquille. Il venait d'un lycée à Toulouse où il avait fait partie de l'équipe de débat et son esprit vif et sa personnalité authentique le rendirent populaire presque immédiatement. Jeanne se retrouva à attendre avec impatience le cours de chimie et les brefs moments d'interaction humaine normale. Maxime ne la poussa jamais à parler de la raison pour laquelle elle restait à l'écart, mais sa présence rendait la journée d'école plus supportable. Elle se surprenait à le regarder en douce pendant le déjeuner, admirant la façon dont il défendait les jeunes élèves qui se faisaient harceler et comment il traitait tout le monde avec le même niveau de respect. Mathilde remarqua l'amitié naissante et se focalisa dessus comme un prédateur sentant une faiblesse. « On dirait que l'allumette s'est trouvé un petit ami », annonça-t-elle bruyamment pendant le déjeuner un jour, s'assurant que sa voix portait dans toute la cafétéria. « Je me demande ce qu'il lui trouve. Peut-être qu'il a un faible pour les cas sociaux. » L'humiliation brûla dans la poitrine de Jeanne, mais Maxime la surprit en se levant et en allant à la table de Mathilde. « En fait, je vois quelqu'un d'intelligent, de gentil, et qui n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux, » dit-il calmement, sa voix portant aussi bien que celle de Mathilde. « Peut-être devrais-tu essayer un jour. » La cafétéria se tut, et Jeanne regarda avec horreur le visage de Mathilde devenir rouge de honte et de colère. Elle venait de faire de Maxime une cible, et d'après le regard dans les yeux de Mathilde, Jeanne savait que c'était loin d'être fini. Les représailles furent rapides et impitoyables. Théo commença à accidentellement heurter l'épaule de Maxime dans les couloirs, tandis que Chloé répandait des rumeurs sur lui, disant qu'il était assez désespéré pour sortir avec la nouvelle fille bizarre. Mathilde orchestra une campagne d'isolement social, convainquant les autres élèves que s'associer à Maxime ferait d'eux aussi des cibles. Jeanne regarda impuissante la popularité initiale de Maxime s'éroder sous la pression constante. Il ne se plaignit jamais et ne la blâma jamais, mais elle pouvait voir les dégâts que cela causait. Le sourire facile apparut moins fréquemment, et il commença à déjeuner seul après que ses nouveaux amis l'eurent abandonné, un par un. « Tu n'es pas obligé de continuer à t'asseoir avec moi », lui dit Jeanne un après-midi après que Théo eut fait un commentaire particulièrement grossier sur eux deux. « Je suis habitué à ça. Tu ne mérites pas ça. » Maxime la regarda avec ses yeux marrons doux et secoua la tête. « Ce sont eux qui ne méritent rien. En plus, j'aime bien m'asseoir avec toi. Tu es la personne la plus authentique de tout cet endroit. » Le compliment fit battre le cœur de Jeanne plus vite, mais il renforça également sa détermination croissante à faire quelque chose pour changer leur situation. Ce soir-là, elle descendit au sous-sol où son père l'avait aidé à installer un petit espace d'entraînement avec un sac de frappe et quelques équipements de base. Elle travailla ses formes avec une intensité renouvelée, chaque coup de poing et chaque coup de pied portant le poids de mois de colère et de frustration refoulée. L'annonce de la mise en vente des billets pour le bal de promo créa un buzz d'excitation dans tout le lycée. Jeanne observa depuis son coin habituel les couples se former et les groupes d'amis faire des plans élaborés pour le plus grand événement social de l'année. Elle ne s'était jamais imaginé assister à quelque chose comme le bal de promo, mais lorsque Maxime apparut à côté de son casier avec ce sourire nerveux familier, son monde bascula. « Je sais que ça peut paraître fou », commença-t-il, tripotant la sangle de son sac à dos, «
Mais est-ce que tu voudrais peut-être aller au bal de promo avec moi? Enfin, si tu aimes ce genre de choses, pas de pression si tu préfères éviter toute cette scène. Jeanne sentit ses joues brûler en hochant la tête, parvenant à peine à murmurer « oui » avant que le visage de Maxime ne s'illumine du sourire le plus éclatant qu'elle lui ait vu depuis des semaines. Pendant un instant, elle se permit d'imaginer ce que ce serait d'être une adolescente normale se préparant pour le bal de promo avec un garçon qui lui plaisait. La réaction de Mathilde fut rapide et vicieuse. « Oh mon Dieu, vous avez entendu ?» annonça-t-elle à tous ceux qui étaient à portée de voix. Maxime a invité le cas social au bal de promo. J'imagine que quand on est désespéré, on prend n'importe qui. Les commentaires s'intensifièrent au cours des semaines suivantes à l'approche du bal de promo. Chloé ne manqua pas de mentionner à quel point elle était désolée pour Maxime d'être vu en public avec Jeanne, tandis que Théo lança un pari pour savoir si Jeanne se présenterait même ou si Maxime reviendrait à la raison et la larguerait. Jeanne passa des semaines à se préparer pour le bal de promo avec une détermination qui la surprit elle-même. Elle avait trouvé une robe noire, simple mais élégante, dans une boutique de dépôt-vente, et sa mère l'avait aidée à s'entraîner à coiffer ses cheveux. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, elle se permit de croire qu'elle pourrait peut-être vivre une nuit parfaite. Le gymnase du lycée Victor Hugo avait été transformé avec des lumières scintillantes et des décorations élégantes pour la nuit du bal de promo. Jeanne se sentait belle dans sa robe noire lorsque Maxime vint la chercher, élégant dans son smoking emprunté. La première heure fut magique alors qu'ils dansaient et riaient ensemble, oubliant temporairement la hiérarchie sociale qui régissait habituellement leur journée. « Tu es magnifique !» murmura Maxime, tandis qu'il se balançait sur une chanson lente, sa main chaude contre le bas de son dos. « Je suis vraiment content que tu aies dit oui. » Jeanne avait l'impression de flotter, perdue dans la possibilité que cette nuit puisse tout changer. Elle était tellement absorbée par le moment qu'elle ne remarqua pas Mathilde et sa bande se positionnait près de la table des rafraîchissements avec des gobelets en plastique remplis de punch rouge. L'attaque survint lors de l'annonce du roi et de la reine du bal de promo. Alors que Jeanne et Maxime retournaient à leur table, riant de quelque chose que Théo avait dit à sa cavalière, Mathilde se plaça directement sur leur chemin. « Tiens, tiens, regardez qui s'est finalement montré !» dit Mathilde d'une voix forte, sa voix coupant la musique. « Je dois dire, Allumette, tu es plus présentable que je ne l'aurais cru. Dommage pour le reste. » Avant que Jeanne ne puisse réagir, Mathilde leva son gobelet et versa tout le contenu sur le devant de la robe de Jeanne. Le punch froid trempa le tissu instantanément, la tache rouge s'étendant sur le matériau noir comme du sang. La musique sembla s'arrêter alors que les élèves à proximité se tournaient pour regarder, certains sortant leur téléphone pour enregistrer l'humiliation. « Oups !» dit Mathilde avec une fausse inquiétude. « Comme je suis maladroite. Bien que je suppose que le rouge est plus ta couleur de toute façon. » Théo rit bruyamment derrière elle. Peut-être qu'elle aura enfin de la couleur sur ses joues maintenant. Chloé gloussa en prenant des photos de Jeanne debout là, dégoulinante et mortifiée. Jeanne sentit la chaleur familière de la honte et de la colère monter dans sa poitrine, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ils avaient franchi une limite en humiliant Maxime aussi, qui essayait de l'aider à se nettoyer tout en jetant des regards furieux à leur bourreau. « Vous savez quoi ?» dit Jeanne calmement, sa voix à peine audible au-dessus de la musique qui reprenait. Elle se redressa lentement, essuyant le punch de ses mains avec des mouvements délibérés. « Je crois que j'en ai assez. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Mathilde, mais la reine de la cour était trop engagée dans sa performance pour reculer maintenant. « Assez de quoi exactement? Tu vas pleurer? Courir aux toilettes comme tu le fais toujours ?» Jeanne regarda la foule d'élèves qui assistaient au spectacle, leur téléphone toujours en train d'enregistrer, attendant de voir comment la fille bizarre réagirait à être publiquement humiliée au bal de promo. Elle pensa aux paroles de son père sur le fait de n'utiliser ses compétences qu'en cas de véritable danger, mais en regardant le visage inquiet de Maxime et en se souvenant de mois de tourments, elle réalisa que son bien-être émotionnel était tout aussi important que sa sécurité physique. « En fait, dit Jeanne,
sa voix devenant plus forte. « Je crois que j'en ai fini de vous laisser marcher sur les gens. » Elle fit un pas en avant, et pour la première fois, Mathilde sembla sentir que quelque chose était différent. La posture de Jeanne avait changé. Ses épaules étaient carrées et sa position équilibrée d'une manière qui parlait d'années d'entraînement. La fille timide qui avait passé des mois à se rendre invisible avait disparu, remplacée par quelqu'un qui bougeait avec une confiance tranquille et une puissance contrôlée. « Qu'est-ce que tu vas faire, Allumette ?» intervint Théo, s'avançant à côté de Mathilde. Son avantage de taille avait toujours été sa principale source d'intimidation, mais en regardant Jeanne de haut, quelque chose clignota dans ses yeux qui aurait pu être de l'incertitude. « Mon nom !» dit Jeanne clairement, sa voix portant dans tout le gymnase silencieux, « est Jeanne, et je vais vous montrer ce qui arrive quand on pousse quelqu'un trop loin. » Théo rit et tendit la main pour la pousser, probablement dans l'intention de la déséquilibrer et de parachever son humiliation. Mais sa main n'entra jamais en contact. Les réflexes de Jeanne, aiguisés par des années d'entraînement, se déclenchèrent automatiquement. Elle esquiva son avance maladroite et attrapa son poignet, utilisant son propre élan pour le faire trébucher vers la table des rafraîchissements. Le fracas de Théo, frappant la table pleine de punch et de collations, résonna dans le gymnase comme un coup de feu. Les élèves reculèrent précipitamment alors que du punch rouge et de la nourriture étaient éparpillés sur le sol, et Théo lutta pour se relever, son smoking maintenant taché et déchiré. « C'est quoi ce bordel ?» cracha-t-il, le visage rouge de honte et de colère. « Espèce de petite !» Il se jeta à nouveau sur elle, cette fois avec une véritable violence dans ses intentions. Mais Jeanne était prête. Alors que Théo balançait sauvagement sur elle, elle se baissa sous son bras et lui administra un uppercut précis au plexus solaire qui le fit se plier en deux, haletant. Avant qu'il ne puisse se rétablir, elle pivota et le frappa d'un coup de pied circulaire au milieu du corps qui le fit s'écraser au sol. Le gymnase éclata en murmures et halètements choqués alors que Théo gisait sur le sol, luttant pour respirer. Mathilde regarda avec incrédulité la fille qu'elle avait tourmentée pendant des mois, cette petite souris tranquille qui venait de mettre le rugbyman KO avec des mouvements dignes d'un film d'action. « C'est impossible !» chuchota Chloé, son téléphone toujours en train d'enregistrer. « Elle est minuscule !» Jeanne se tourna pour faire face à Mathilde qui reculait, la peur remplaçant la confiance cruelle qui l'avait définie pendant si longtemps. « La taille n'a pas d'importance quand on sait ce qu'on fait », dit Jeanne calmement. « Je m'entraîne au kickboxing depuis l'âge de 8 ans. J'ai gagné 3 championnats régionaux et 2 titres nationaux. » Elle se rapprocha de Mathilde qui continua à reculer jusqu'à ce qu'elle heurte le mur. « Pendant des mois, vous avez rendu ma vie misérable. Vous m'avez humilié, répandu des mensonges sur moi et essayé de monter tout le monde contre Maxime juste parce qu'il était gentil avec moi. Je me suis tue parce que j'espérais que vous vous lasseriez et passeriez à autre chose. » La voix de Jeanne resta ferme et contrôlée, mais il y avait de l'acier dedans qui fit reculer plusieurs élèves. « Mais ce soir, vous avez franchi une limite. Vous m'avez humilié devant tout le monde lors de ce qui était censé être une soirée spéciale. Plus important encore, vous avez blessé quelqu'un qui compte pour moi. » Théo avait réussi à se remettre sur pied, le visage tordu de rage et de honte. « Tu vas payer pour ça, espèce de monstre !» grogna-t-il, armant son poing pour une autre attaque. Cette fois, Jeanne ne se contenta pas de se défendre. Elle bougea comme une danseuse, contournant les tentatives maladroites de Théo de la frapper tout en administrant des coups précis au point de pression qui le firent tomber à genoux. Une combinaison rapide de coups de poing aux côtes, suivie d'un coup de coude à l'épaule, le fit s'étaler à nouveau. Cette fois, avec une douleur authentique gravée sur ses traits. « Reste en bas », ordonna Jeanne, se tenant au-dessus de lui, avec le calme de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner son art. « Je ne veux pas te faire plus mal que je ne l'ai déjà fait. » Le gymnase était devenu complètement silencieux, à l'exception de la respiration laborieuse de Théo et du son lointain de la musique provenant des haut-parleurs. Tous les élèves dans la pièce regardaient Jeanne avec un mélange de choc, de peur et de respect réticent.
La fille qu'ils avaient ignorée ou raillée pendant des mois venait de démanteler systématiquement leur hiérarchie sociale avec rien d'autre que des compétences et de la détermination. Maxime apparut à côté d'elle, les yeux grands ouverts d'étonnement. « Jeanne, où as-tu appris à faire ça ?» Elle se tourna vers lui avec un petit sourire, le premier sourire sincère qu'elle avait porté depuis des mois. « Élite combat en Bretagne. Je suis en compétition depuis l'âge de 10 ans. » Mathilde était pressée contre le mur, sa cruauté antérieure remplacée par une véritable terreur. « Tu es folle, » chuchota-t-elle. « Je vais dire à tout le monde que tu nous as attaqués. » Jeanne regarda autour du gymnase, les douzaines d'élèves tenant des téléphones, tous ayant enregistré toute la confrontation. « Vas-y, » dit-elle calmement. « Tout le monde a vu qui a commencé ça. Tout le monde a vu Théo m'attaquer en premier. Tout ce que j'ai fait, c'est me défendre. » Elle s'agenouilla à côté de Théo, qui était toujours au sol, se tenant les côtes. Pendant un instant, elle aurait pu lui asséner un coup de grâce qui l'aurait complètement brisé, aurait pu lui faire ressentir la même impuissance et la même humiliation qu'il avait infligée aux autres. Au lieu de cela, elle tendit la main pour l'aider à se relever. « Je pourrais te faire beaucoup plus de mal que ça, » dit-elle doucement, sa voix portant juste assez loin pour que Mathilde et Chloé l'entendent. « Mais je ne suis pas comme vous. Je n'aime pas faire souffrir. » Théo fixa sa main tendue pendant un long moment, avant de l'accepter, lui permettant de l'aider à se remettre sur pied. Le geste parla plus fort que n'importe quelle menace n'aurait pu le faire, démontrant une force de caractère que ces années de harcèlement n'avaient jamais montrée. « Je suis désolé, » dit-il, les mots à peine audibles. « Je ne savais pas. »« Ça n'excuse pas ce que tu as fait, » répondit Jeanne fermement, « mais c'est un début. » Elle se tourna pour s'adresser à tout le gymnase, sa voix portant clairement dans le silence stupéfait. « Je veux que tout le monde comprenne quelque chose. Pendant des mois, vous avez regardé Mathilde et ses amis rendre ma vie misérable. Certains d'entre vous ont ri. Certains d'entre vous se sont joints à eux. La plupart d'entre vous se sont contentés de regarder et de ne rien faire. » Les élèves se tortillèrent mal à l'aise, alors que ces mots faisaient de mouche. « Je ne suis plus en colère à ce sujet, parce que je comprends. Vous aviez peur de devenir vous-même des cibles. Mais à partir de maintenant, les choses vont être différentes. » Jeanne se dirigea vers l'endroit où Mathilde était toujours pressée contre le mur. « Tu as un choix à faire, » dit-elle doucement. « Tu peux continuer à essayer de diriger ce lycée par la peur et la cruauté, et je serai là pour t'arrêter à chaque fois, ou tu peux apprendre à traiter les gens avec une décence humaine élémentaire. » La voix de Mathilde sortit à peine comme un murmure. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?»« Des excuses, » dit Jeanne simplement. « À moi, à Maxime et à tous les autres élèves que tu as pris pour cible cette année. De vraies excuses, pas une fausse performance. » Le silence s'étira pendant ce qui sembla une éternité avant que Mathilde ne parle enfin. « Je suis désolée, » dit-elle, la voix tremblante. « Je suis désolée pour tout. Les noms, les rumeurs, tout ça. » Jeanne acquiesça, acceptant les excuses, même si elle pouvait voir qu'il faudrait du temps à Mathilde pour vraiment comprendre l'impact de ses actions. Elle se retourna vers Maxime, qui la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu veux qu'on s'en aille ?» demanda-t-elle, faisant un geste vers sa robe tachée de punch. « Je crois que j'ai besoin de me changer. » Alors qu'ils marchaient vers la sortie, les élèves s'écartèrent pour les laisser passer, beaucoup enregistrant encore avec leur téléphone. Jeanne pouvait entendre des conversations chuchotées commencer derrière eux, l'histoire de ce qui s'était passé se répandant déjà sur les réseaux sociaux. « Je n'arrive pas à croire que tu as caché ça tout ce temps, » dit Maxime alors qu'il sortait dans l'air frais de la nuit. « Tu es comme une super-héroïne, ou quelque chose comme ça. » Jeanne rit, le son plus léger et plus libre qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Je suis juste quelqu'un qui en a eu marre de se faire marcher dessus. » Le lundi suivant, le lycée Victor Hugo était un endroit différent. La vidéo de la confrontation de Jeanne avec Théo et Mathilde était devenue virale pendant le week-end, partagée des milliers de fois avec des légendes la louant pour avoir tenu tête aux brutes.
Des élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant l'approchèrent pour exprimer leur admiration et leur soutien. Plus important encore, la culture du lycée commença à changer. Mathilde, humiliée par sa défaite publique, stoppa sa campagne de harcèlement et entama le lent processus d'essayer de se faire pardonner. Théo, soignant à la fois des contusions physiques et un ego gravement endommagé, évita Jeanne complètement, mais cessa également de s'en prendre aux autres élèves. Les professeurs qui avaient auparavant fermé les yeux sur les comportements de harcèlement devinrent soudainement plus vigilants, inspirés par une fille tranquille qui leur avait montré à quoi ressemblait le courage. L'administration invita même Jeanne à parler aux jeunes élèves de la nécessité de se défendre et de défendre les autres. Jeanne se retrouva au centre d'un cercle social pour la première fois de sa vie, entourée d'élèves qui voulaient sincèrement être son amie, plutôt que simplement associée à sa nouvelle célébrité. Mais la relation qui comptait le plus était celle avec Maxime, qui était resté à ses côtés dans tout ce qui s'était passé. « Je continue à penser à cette nuit », lui dit-il, alors qu'ils étaient assis ensemble pendant le déjeuner quelques semaines plus tard. Pas la partie où tu te bats, mais le moment où tu as décidé que tu en avais assez. Ça a demandé un vrai courage. Jeanne regarda autour de la cafétéria, où des élèves de tous les groupes sociaux parlaient et riaient ensemble d'une manière qui aurait été impossible avant la nuit du bal de promo. « Je crois que tout le monde a ce moment en soi, » dit-elle pensivement. « Parfois, il suffit d'une bonne poussée pour le trouver. » Elle avait appris qu'être fort ne se limitait pas à la capacité physique ou à gagner des combats. La vraie force venait de savoir quand se lever et quand faire preuve de miséricorde, quand se défendre et quand aider les autres à trouver leur propre courage. La fille tranquille, qui s'était autrefois cachée dans des pulls trop grands, avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait que le vrai pouvoir venait d'élever les autres plutôt que de les rabaisser. Les trophées dans sa chambre ne prenaient plus la poussière. Jeanne avait rejoint le club d'arts martiaux du lycée et enseignait aux autres élèves les mêmes compétences qui l'avaient aidé à transformer sa vie. Mais plus que cela, elle était devenue une voix pour ceux qui se sentaient sans voix, prouvant que parfois, les personnes les plus improbables pouvaient tout changer. Alors qu'elle traversait les couloirs du lycée Victor Hugo, la tête haute et Maxime à ses côtés, Jeanne Lemaire avait finalement trouvé sa place dans le monde. Non pas en tant que la fille invisible qui se cachait du conflit, mais en tant que quelqu'un qui défendait ce qui était juste sans jamais perdre de vue qui elle était vraiment. La fille, qui avait autrefois été considérée comme faible, avait montré à tout le monde que la force se présente sous de nombreuses formes, et que parfois l'arme la plus puissante contre la cruauté est simplement de refuser de l'accepter plus longtemps.